Vous suivez Média Business Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous salue dans cette émission Éclairage, l'émission qui met en lumière les Écritures de la parole de l'Éternel, les Écritures bibliques. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je partage ce plateau comme mon invité, le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que vous nous apportez de la lumière sur l'Écriture biblique. Alors, nous signalons que dernièrement, nous étions avec le pasteur, nous avons parlé sur le prophète et la prophétie. Le pasteur nous a éclairé suffisamment sur les rôles du prophète et aujourd'hui, je crois que le pasteur va nous parler et nous éclairer sur la prophétie. Alors, pasteur Joseph Kalombo, comment s'est passée votre semaine? Le Seigneur nous a secourus pendant toute la semaine. Et nous sommes bien portants, c'est pour cela que nous sommes devant le peuple de Dieu. Merci bien, nous sommes déjà prêts. Je demande aux téléspectateurs de vous apprêter. C'est toujours important d'avoir sa Bible à côté, un carnet, un stylo pour noter, parce que tout ce qui se dit ici, nous vérifions dans la Bible. Parce que nous ne voulons pas recevoir des hommes de Dieu qui nous racontent des histoires qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ici, nous vérifions dans la Bible. Alors, pasteur Joseph Kalombo, comme d'habitude, avant de commencer cette émission, nous vous demandons de nous conduire dans une courte prière et nous allons nous lancer. Oui, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons l'inviter pour qu'il puisse nous accorder la grâce pour que nous puissions parler au peuple de Dieu. Nous demandons à ceux qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier ensemble. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Michaël, qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces dérivées, je le renvoie dans le lieu aride, rien que ta présence du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons écouter la parole de l'Éternel, nous allons écouter le pasteur Joseph Kalombo qui nous parle de du prophète et la prophétie. Nous vous écoutons, pasteur Joseph Kalombo. Je bénis le peuple de Dieu, je bénis tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés à travers le monde, qui ont la soif de croquer le nez délicat, de se plonger dans les eaux profondes, que nous sommes pratiquement dans notre thème intitulé « Le prophète et la prophétie ». Mais nous voulons faire un pas en arrière parce que aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième sous-thème intitulé « La prophétie ». Mais avant de parler de la prophétie, nous voulons rafraîchir un peu la mémoire pour les bien-aimés qui n'avaient pas suivi le premier sous-thème. Nous avons parlé du prophète. Nous avons défini ce qu'on entend par prophète, des sortes de prophètes, le rôle du prophète. Nous avons dit qu'un prophète, c'est un voyant, c'est la sentinelle, c'est la personne dont la Bible dit que c'est l'homme de Dieu. Nous avons donné des versets bibliques, vu le temps, on ne peut pas y revenir. Mais nous avons dit qu'il y a deux sortes de prophètes. Il y a le prophète ministre de la parole de Dieu, et il y a le prophète don. Le prophète don, nous avons dit qu'il révèle ce qui est caché dans le cœur de l'homme, mais tandis que l'autre, il a la parole de Dieu, mais le point commun, tous, ils ont la vision. Et si je voulais que nous puissions lire avec les bien-aimés. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Ouais, je suis dans le livre de Ésaïe 9. Le livre de Ésaïe 9. Nous pouvons lire ensemble avec les bien-aimés. Nous pouvons lire ensemble avec les bien-aimés. Je voulais tout d'abord que nous puissions rentrer en arrière. Ok. Nous allons lire 9, mais nous allons commencer avec chapitre 6. Je lis pour les bien-aimés. Amen. L'année de la mort du roi Asias,
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un et l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Nous sommes en train d'introduire les termes. Ici, je suis en train, si je fais un pas en arrière, c'était pour rafraîchir un peu la mémoire pour nos bien-aimés, parce que la fois passée, on avait beaucoup insisté sur la différence qui existe entre le prophète don et le prophète ministre à la parole de Dieu. On avait illustré les cas du faux prophète, le prophète Balaam, fils de Bor, qui disait que lorsqu'il s'incline, les yeux s'ouvrent. Ici, c'est le prophète Ésaïe. C'est un grand prophète. C'est lui qui a parlé beaucoup de choses et c'est lui, en fait, que nous avons pris comme modèle pour parler de la prophétie. Mais ici, nous voyons le bien-aimé qui dit qu'il a vu. Il a vu le Seigneur dans son temple. Et lui-même s'est condamné, dit que moi, un homme impur, j'ai vu le sang, je vais mourir. En fait, ici, nous voulons plutôt mettre en évidence la voyance. Parce que nous avons parlé ça à long et à large la fois passée. Pour montrer que le prophète aussi, parole de Dieu, il a aussi la voyance. Il voit. Mais la différence avec les prophètes dont, le prophète dont il voit, il décèle, mais il n'a pas la parole de Dieu. On ne lui donne pas la parole de Dieu. Il se limite au niveau de vision, au niveau de la télé. Ici, c'est le prophète, le big prophète Ésaïe, qui voit. Il s'étonne parce qu'il a vu le sang. En fait, il commence à s'inquiéter. Ici, je renvoie les bien-aimés, ils peuvent aller lire à la maison. Vu le temps qu'on nous a imparti, je pense que si nous pouvons lire le tout, nous allons dépasser même le temps qu'on nous a imparti. En fait, comme il était impur, il devait absolument demander au Très-Haut, parce que lui, il est saint. Parce que la fois passée, nous avons mis l'accent que la différence entre prophète, parole de Dieu, et prophète, don. Le prophète don, on peut même glisser quelque chose. Mais ce qui caractérise un vrai prophète, c'est la sanctification. Ici, je renvoie les bien-aimés, lorsqu'ils vont lire, ils vont comprendre que Ésaïe demande qu'on puisse le sanctifier. Et l'Éternel avait envoyé un ange qui l'avait purifié pour qu'il puisse avoir la parole à transmettre au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième sous-thème, la prophétie. Comme nous l'avons annoncé la fois passée, nous allons parler ça à 3 temps. Le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que nous allons parler des prophéties qui étaient prononcées dans le passé, mais qui se sont déjà accomplies. Ici, je suis en train de mettre l'accent. Lorsque nous parlons de prophéties ici, le point central, c'est le Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est que Dieu a planifié dans les âges reculés qui se sont déjà accomplis, ce qu'il a projeté pour le présent et ce qu'il a projeté pour l'avenir. Je voulais que les bien-aimés qui vont nous suivre ne soient pas éparpillés, qu'ils soient fixés. Aujourd'hui, nous allons beaucoup s'appesantir sur la prophétie ou bien les prophéties prononcées dans le passé mais qui se sont déjà accomplies. Et ces prophéties, c'est pour notre édification, c'est pour notre salut, c'est pour notre bien-être. En fait, et si je voulais dire aux bien-aimés que lorsqu'on parle de la prophétie, c'est la prophétie qui est en train de diriger même le monde. Le monde en tant que système,
le monde en tant que des créatures que Dieu lui-même il a créées. Parce que nous sommes l'ouvrage de son main. Ce n'est pas un hasard, c'est dans son plan. Il avait un plan qu'il avait déjà planifié. Même toi, même moi, nous ne sommes pas sur terre par hasard. Non, il y a un plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. C'est pour cela que nous voulons partager avec les bien-aimés. Je demande aux bien-aimés que nous puissions directement lire avec les bien-aimés. Exactement. Nous sommes pratiquement dans le livre de Ésaïe 9. Nous allons lire. Amen. Nous allons lire le chapitre 9, verset 5e. Nous lisons pour les bien-aimés. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Ici, c'est pour montrer les gens qui ont la confusion dans leur tête, les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ne distillent pas très bien, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Dieu, en fait, dans son plan, il avait déjà prévu qu'il devait venir sur le monde, venir plutôt dans le monde. Ici, je suis en train de séquencer ça. Il est déjà venu. C'est ce qu'on appelle, dans d'autres termes, la première venue. Il a projeté aussi ce qu'on appelle la deuxième ou bien la seconde venue. La seconde venue qui sera en 3 temps. Ici, nous allons parler de ça lorsque nous allons aborder le futur. Mais je mets directement le sel dans votre bouche. La seconde venue, ça sera aussi en 3 temps. Le premier temps, il sera dans les airs pour recueillir, pour, n'est-ce pas, accueillir sa femme et l'amener dans la chambre royale. Et deuxième temps, il sera sur le cheval blanc pour combattre les impies. Et troisième temps, il va fouler les sols, il va piétiner les monts des Oliviers. Ça, c'est dans le futur, nous allons parler de ça. Ce sont des prophéties qui vont se réaliser dans le futur. Mais ici, nous sommes en train de parler des prophéties qui se sont déjà réalisées. Ici, on dit ceci, un enfant nous est né. On est en train de parler ça au présent. Pourquoi on est en train de dire ça au présent? Parce que l'accomplissement de cette prophétie, c'est ce qui donne même l'essence, l'essor à l'homme d'être à l'aise, d'être calme, d'espérer. C'est parce qu'il y a eu l'accomplissement de cette prophétie. En fait, le Créateur lui-même, il a pris la forme humaine. Il est descendu, il s'est rabaissé. C'est pour cela qu'on l'appelle fils. Et l'enfant nous est né. Et Ésaïe, le grand prophète que je suis en train de dire, il nous montre que celui qui est venu par le biais d'une femme, la Vierge, ça, je renvoie au bien-aimé, je vais donner le verset biblique. C'est Michée qui le dit aussi. On dit, toi Bethléem, Ephrata, donc de toi sortira, n'est-ce pas, le Sauveur. Mais ici, nous sommes en train de montrer que la première venue de Christ, c'était une prophétie donnée par le grand prophète Ésaïe. Pourquoi il devait venir? Parce qu'il y avait, ici nous allons donner, n'est-ce pas, le but de la première venue. Parce que la Bible nous dit qu'il devait venir pour réconcilier le monde avec lui-même. Il devait venir pour racheter, n'est-ce pas, les impies, les infortunés. Nous allons donner le verset biblique pour vous montrer que la première venue, lorsqu'on parle de la prophétie, dans la prophétie, il y a aussi le bonheur. Dans la prophétie, il y a aussi, n'est-ce pas, la garantie. Et dans la prophétie,
il y a aussi, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'espoir. Ici, on nous dit qu'un fils nous est né. En fait, il était un fils. Il est venu par le biais d'une femme. Il a pris la forme humaine. Il a pris la forme humaine. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, c'est pour montrer aux gens que l'homme existe avant qu'on puisse le voir apparaître. Ici, c'est le prophète Jérémie qui le dit. Il est dit dans Jérémie 1, on dit qu'avant que tu puisses venir dans les mondes, je t'avais déjà choisi. Lorsque tu étais dans le sein maternel, je t'avais déjà consacré. Donc, on consacre le fœtus, l'esprit qui n'avait pas pris la forme. Donc, ici, c'est pour éclairer ceux qui ont des écailles, qui disent que non, c'est faux. Dieu ne peut pas prendre la forme humaine. Ici, on nous montre que le Fils nous est né. On l'appellera Emmanuel. Le mot Emmanuel montre effectivement que c'est Dieu avec les hommes. Dieu avec nous. Mais ce qui est frappant, dans les Écritures, on dit que c'est le Père éternel. On ne se milite pas à ça. On dit que c'est lui le prince de la paix. S'il est bien le permis, nous pouvons... Allez-y, pasteur, nous sommes là pour être éclairés. Oui, oh oui, nous sommes en train de lire dans la Bible. Pour éclairer les bien-aimés. Vraiment. On dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse. Vous voyez que le monde, il est complètement dans un désordre indescriptible pour le moment. Les gens cherchent la paix. Mais ils ne mettent pas le Seigneur, n'est-ce pas, dans l'avant-plan. Ils croient qu'avec leur philosophie, ils peuvent instaurer ou bien imposer la paix. Non, la paix, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui donne. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de l'appeler le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. En fait, la première venue, il était venu pour, n'est-ce pas, concilier, réconcilier le monde avec lui-même et racheter les âmes. Et racheter les âmes. La seconde venue, il y a aussi un but. Mais comme ce n'est pas la matière d'aujourd'hui, nous allons parler ça plus tard. Ok. Sans tarder, nous voulons lire avec encore les bien-aimés. Ok. Nous voulons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est le prophète qui a parlé de bonnes choses. Nous voulons rester branchés sur ce prophète. 53, voilà ce qu'il dit. Ok. Nous sommes dans Ésaïe 53, verset 2e. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Ici, lorsqu'il est venu, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même, c'est le Père éternel, c'est l'admirable. Lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il n'avait pas d'éclat. Ici, je mets l'accent, j'attire l'attention de plusieurs, parce qu'on est en train de distraire les enfants de Dieu. Il y en a un groupe de gens qui se promènent avec des photos. Il dit que c'est les photos de Jésus-Christ. Mais si vous regardez la photo
en question qu'on est en train de présenter, c'est un jeune de 33 ans, mais de 34 ans, très beau. Il n'est pas laid. Or, c'est la contradiction. Ce qu'Ésaïe est en train de dire, il dit qu'il était laid. Il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat. Le monde est en train de distraire les autres. C'est pour cela que notre émission est intitulée Éclairage. Lorsqu'il était venu en os et en chair, il n'était pas beau. Il n'avait pas d'éclat. Mais au contraire, les gens sont en train de présenter Satan un vilain, un homme laid. Or que c'est la confusion. Et il y en a ceux qui ont des photos comme ça dans leur maison. Ce sont, n'est-ce pas, des idolâtres. Mais il prétend connaître, il prétend détenir la globalité de la parole de Dieu. Non, c'est le mensonge. Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne respectent même pas la parole de Dieu. Je ne dis absolument rien qui vient de ma connaissance, qui vient de ma philosophie. Non, nous lisons ensemble. Et si je renvoie aux gens d'aller lire Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait pas de beauté ni d'éclat. Mais regardez beaucoup des assemblées, regardez beaucoup de soi-disant entre guillemets des églises. On présente Christ un homme très beau, très joli là. Mais Satan, on le présente toujours très sale. Or que c'est le contraire. Et si je renvoie les gens d'aller lire Ézéchiel 28 dans son entièreté, vous allez voir, on dit que Satan est très beau. Alors pourquoi les gens gardent des mensonges comme ça dans des assemblées, dans des églises? Ils sont tentés d'inculquer ça même aux hommes. Il y en a ceux qui disent non, voyez, il est là, c'est notre Seigneur. Non, celui qu'on est en train de présenter, ce n'est pas le Christ. Parce que s'il était très beau, Judas n'allait pas dire que celui que je vais baiser, c'est celui-là. Parce qu'il était confondu aux pécheurs. Les gens qui ont l'habitude d'être sur les eaux, leur figure, ce n'est pas réellement des gens très beaux, avec du vent sur des mers et tout ça. Ils deviennent aussi très laids. C'est là où la Bible nous dit qu'il était confondu comme Pierre, comme Barthélemy, comme les autres qui étaient des pécheurs. Et c'était très difficile pour qu'on puisse se mettre à la main sur lui. Et il fallait quelqu'un qui connaissait très bien. C'était Judas Iscariote. Pour montrer aux gens que Christ, lorsqu'il était venu, et ici, je suis en train de nuancer. Pour que les gens ne puissent pas comme, ah non, ce pasteur-là, il a parlé. Non, je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans les Écritures saintes. Les Écritures parlent des premiers venus. Et je suis en train de parler des premiers venus. Et Dieu s'est déguisé pour que les gens ne puissent pas le reconnaître. Il a pris la forme humaine, mais il n'était pas beau. Il n'avait pas d'éclat pour attirer les gens. Mais au contraire, c'est Satan, au contraire, parce qu'on vous parle de la beauté, c'est la séduction. La beauté. Si vous regardez un être qui est très, très, très beau, il faut faire attention. Attention. Ici, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais lorsqu'il était venu, il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat. Mais la Bible nous dit qu'il a porté. Ici, je voulais qu'on lise. Allez-y, pasteur. Éclairez-nous. Ici, je renvoie bien aimé, c'est verset 4e. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ok. Ici, on nous montre que lorsqu'il était venu, c'est pour prendre les souffrances. Ici, bien aimé, nous sommes en train de montrer, nous sommes en train de dire que c'est la grande prophétie. Pour vous montrer que c'est le Christ qui est le centre de tout. Qu'on ne vous trompe pas, on vous dit non, il y a un tel monsieur, il faut parler, il faut prier, il faut prendre sa photo, mettre dans la maison. Non, c'est de la fausseté. Mais moi qui est en train de vous parler, ne mettez pas ma photo dans votre maison.
pour faire des prières, il faut prendre ma photo. Non, c'est le nom du Christ qui va alléger vos souffrances. Ce n'est pas mon nom. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui est donné à l'humanité pour être sauvé, pour être apaisé. Je le dis par l'air, je suis en train de lire les Écritures. Donc il n'y en a pas 2, 3, 4. Les hommes ont détourné le regard des autres personnes vers le Christ. Ils se sont appropriés la marque du Christ. Mais dans leur bouche, ils parlent du Christ. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est le contraire. Ils ne montrent pas les gens la voie du Seigneur. La Bible nous dit que c'est lui l'avocat, c'est lui le médiateur, c'est lui le chemin et la vérité. Bien aimé, si vous trouvez quelqu'un en train de vous dire que c'est lui qui est la vérité, ou bien vous enseigne une autre personne, c'est un démon. C'est un enfant de la perdition. Ici, nous sommes en train de lire. Je n'invente rien. Parce que les gens ne veulent pas lire la parole de Dieu de brochures. C'est ça le mal. Et tout ce monde-là iront tout droit dans l'enfer. Parce qu'ils ne veulent pas gober, croquer les mets délicats, mettre Christ au centre. Je continue. Si le bien-aimé le permet. Allez-y, pasteur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Je vais ramasser. Nous sommes en train de regarder la profondeur de la parole de Dieu. Même le temps nous est parti, ça s'est fait un peu minime. On dit ici, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, on vous donne de l'eau, on vous donne du pétrole, on vous donne des telles histoires, on vous dit que c'est pour la guérison. Non, c'est faux. Ici, nous sommes en train de lire. Je n'invente rien. C'est par ces maîtrissures. Donc, vous devez aussi prononcer les paroles parce que c'est la prophétie qui te donne le droit d'être guéri. Et de prononcer les paroles conformément à la prophétie. Parce que la prophétie s'est réalisée. Il est venu dans le monde. Il a guéri le malade. C'est son nom. C'est dans son nom où il y a la guérison. Et non dans le nom d'une personne, ou bien dans l'eau, ou bien dans le pétrole, ou bien dans le jus. On est en train de berner les gens, de les égarer. Bien aimé, ici on dit que c'est lui qui a porté nos péchés. Pour que tu sois réellement délivré, ce n'est pas de l'eau. Qu'on ne te plonge pas dans des piscines pour te dire que non, tu seras réellement dégagé, n'est-ce pas, des péchés. Non, c'est le nom du Christ. À la croix, il a dit à la personne, comme tu as reconnu que je suis le Saint, le Fils de Dieu, tu seras avec moi dans le paradis. C'est parce que l'homme, il a confessé dans son corps, il s'est dit que je suis pécheur, mais celui-ci, c'est le Saint de Saints. Ici, bien-aimés, nous voulons dire aux bien-aimés, ne vous laissez pas berner, nous sommes à la dernière heure. Peut-être la semaine prochaine, nous allons parler du présent. Mais si nous sommes en train de parler du passé qui nous donne le droit d'exister et d'espérer dans le futur. Ici, la Bible nous montre qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut ôter le péché. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y en a pas deux. Qu'on ne vous trompe pas au Mahomet, qu'on ne vous trompe pas un tel monsieur, au Kimbang. Non. Dans ces noms-là, qu'on est en train de vous présenter, il n'y a pas le salut. Et ce nom-là ne peut pas enlever, parce que nous sommes en train de prêcher celui qui est assis à la droite du Père, celui qui est vivant, celui qui bénit, celui qui enlève l'opprobre, c'est le Christ. Il n'y a pas une autre personne.
Ici, ça c'est Ésaïe qui est en train de le dire. Nous voulons lire. Allez-y, pasteur. Nous voulons lire. La Bible nous dit ceci. C'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Je m'arrête un peu là-bas, parce que tu peux dire que non, pasteur, il est en train de philosopher. Non, je suis dans la parole de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. C'est pour ça que j'ai dit que c'est lui l'agneau. 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 Ici, je fais un pas en arrière. La Bible nous dit que tout est purifié par le sang. Il fallait le sang. Mais quel sang? D'un agneau sans défaut. L'agneau que nous sommes en train de parler, c'est l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. L'agneau que nous sommes en train de parler, il est au ciel. Je ne dis pas des choses en l'air. C'est la Bible qui me donne. On dit que lorsque Jean pleurait, on dit les gens ne pleurent pas. Voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Mais lorsqu'il regarde bien, c'est l'agneau qui se met debout, comme immolé, avec les livres scellés. Nous allons parler ça plus tard. Donc pour vous montrer que le véritable agneau, c'est le Christ. C'est le Christ qui ôte le péché. Ça, c'est Jean qui voit Christ venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, qu'on ne puisse pas vous berner, vous dire que non, il y a un nom. Ils sont sortis, ils sont nombreux maintenant. J'ai suivi quelqu'un, il dit non, il faut parler le nom de tel. Il ne faut pas citer le nom de Jésus-Christ. Un malade mental. Parce qu'il a la foule. Parce qu'il y a les gens derrière lui. Il commence à s'identifier au divin. Non, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons construit cette émission pour vous éclairer qu'il n'y a que l'agneau. C'est la grande prophétie. L'agneau qu'on est en train de parler, c'est le Christ. C'est le Christ qui ôte le péché. Il ne couvre pas le péché, mais il ôte le péché. Si vous étiez une prostituée, mais dès que tu reçois le Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, Christ a effacé l'acte qui t'est condamné et vous êtes devenu saint par vocation. Ici, c'est pour montrer tous ces sorciers-là, mais lorsqu'ils se convertissent, le Seigneur les pardonne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te pardonner pour tout ce que vous avez déjà commis. Ici, nous sommes en train d'insister pour que les bien-aimés puissent comprendre, pour que les bien-aimés soient réellement édifiés. Nous voulons lire. Allez-y, pasteur. J'aime beaucoup les livres d'Ésaïe, c'est le bien-aimé qui a écrit beaucoup de choses. Je voulais que les bien-aimés, nous puissions lire Ésaïe 7. Nous allons lire ensemble avec les bien-aimés. Ok. Je suis pratiquement... Ésaïe 7. Je commence le verset 14. Okay. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Parce que les bien-aimés peuvent dire, mais pasteur, il a parlé d'Emmanuel, mais nulle part. Il a fait mention de ça. Nous sommes en train de lire. Le mot Emmanuel, ça veut dire Dieu avec les hommes. Exactement. Bon, ici, c'est pour montrer aux gens que la vraie divinité, c'est le Christ. J'ai rencontré un monsieur là, il me disait que non, Christ, il est comme d'autres prophètes. Mais,
J'avais demandé à la personne, est-ce que tu crois que c'est lui l'absolu? Il dit non. Mais il est allé à la maison. On lui a montré un songe, on lui montre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On en sait que Dieu le Fils, on dit que c'est lui le véritable Dieu. Il est venu rapidement pour me dire, pasteur, tu as fait raison. J'ai dit non, il y a un autre verset, parce que tu as lu seulement ça. Allez lire 1 Jean 5, 20. Et lorsque nous avons lu ensemble avec lui, dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Oh bien-aimé, cette partie-ci, elle est succulente. Il nous a donné l'intelligence. Ici, j'ouvre une parenthèse. Il y en a 3. Il y a l'intelligence humaine. Pour étudier, pour avoir des diplômes, commencer à parler la langue qu'ils sont en train de parler. Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Pour comprendre les choses spirituelles, les choses de Dieu, les choses divines. Il y a aussi l'intelligence artificielle, diabolique, où on est en train de tordre même l'essence de la parole de Dieu. En fait, la personne, après, il m'a dit non, c'est sérieux, celui de Dieu véritable. Ça dit qu'il y a de faux dieux. Il y a de faux dieux. C'est toujours de l'autre côté là qu'on est en train de fomenter. La Bible me dit que les dieux de ces siècles, il y a le Dieu de ces siècles qui a obscurci l'intelligence de plusieurs. Donc vous trouvez quelqu'un en train de dire n'importe quoi, il ne comprend pas les choses de Dieu, il ne faut pas, n'est-ce pas, le condamner. Il est dans l'aveuglement spirituel, dans l'aveuglement la plus totale. Ici, nous disons aux enfants de Dieu qu'il n'y a qu'un seul nom. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui nous donne nous tous le droit de devenir des enfants de Dieu. Je voulais lire avec les bien-aimés. Allez-y, pasteur. Je voulais que nous puissions lire ensemble. Nous pouvons lire les livres de 1 Jean 9 jusqu'à 11. 1 Jean 9. Nous allons lire ensemble avec les bien-aimés. Ok. Prenez 1 Jean 9. 1 Jean, nous sommes pratiquement au livre de 1 Jean. Je suis au 9e verset. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, mais de la volonté de la chair, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je m'arrête là-bas. Amen. Bien-aimé, notre mission s'est intitulée Éclairage, la lumière. Or que nous sommes en train de parler de la lumière. La vraie lumière, c'est le Christ. Si vous voyez quelqu'un confondre, faire l'équilibre avec des noms des hommes, c'est un malade mental. Parce que je ne suis pas en train de philosopher. Je suis dans la parole de Dieu. Et il faut donner à ce monsieur, à ce verset, on dit qu'il était la lumière. Et la lumière était venue dans le monde. Et le monde n'ont pas connu. Jusque-là, vous allez trouver, il y a plusieurs, sur la vie de Kinshasa, il y en a plusieurs églises. Mais si vous regardez, là où il y a la lumière, peut-être c'est 2%. Les 97%, ils sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Christ dans sa globalité, dans sa totalité. Ils n'ont pas reçu le Christ. Lorsque quelqu'un n'a pas reçu le Christ, il est réellement dans le ténèbre. Il est réellement dans le ténèbre. J'ai suivi, il y a ces derniers temps, si vous cliquez sur le TikTok, vous allez trouver les gens
en train de faire des discussions pour des humains. Comment ça? Les gens qui vont disparaître d'un moment à l'autre. Mais il ne parle pas du Christ. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui va te recueillir dans l'au-delà. Et c'est lui qui va acheminer avec toi ce qu'on appelle la vie éternelle. Vous voyez les gens en train de discuter. Oh non, notre prophète, il est le vrai. Et il a fait le jus. Et il a donné le jus. Et le jus nous donne la vie. Mais vous êtes des malades. La vie est auprès du Seigneur. C'est lui qui est la vérité et la vie. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Je souviens monsieur là, je ne cite pas ses noms. Il dit, tel, mon prophète, c'est lui le chemin, la vie. J'ai dit, mais c'est monsieur, par hasard, il n'est pas malade mental. Est-ce qu'il comprend très bien les Écritures? Ou bien il a inventé? J'ai vu un autre, un grand chanteur, en train de dire que non, Christ, il a tout donné à tel. Maintenant, il faut croire à tel. Tel, maintenant, il devient la parole de Dieu. Non, ce monsieur-là, il est malade. Il est malade. Ici, nous sommes en train d'attirer les enfants de Dieu de ne pas rester, n'est-ce pas, dans de telles assemblées où on vous amène tout droit vers l'enfer. Ici, le point central, l'élément clé, le catalyseur, c'est le Christ. C'est lui la lumière. C'est lui qui éclaire un peu les hommes. Okay. Je voulais que nous puissions lire Galates 4. Allez-y rapidement, pasteur. Je ne sais pas, il me reste combien de temps. La matière, elle est tellement profonde. Ouais. Hein, elle est abondante. Je ne sais pas comment. Nous sommes dans le livre. Nous sommes pratiquement dans le livre des Galates. Je voulais qu'on puisse lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans le livre des Galates 4. Galates 4. Je commence aussi verset 4. Je vais lire rapidement. Ok. On dit ceci. Mais lorsque le temps ont été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Je m'arrête un peu là-bas. Des choses franchement, les Écritures. Et si on nous montre que l'Esprit, même le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Je n'invente rien. Je renvoie au bien-aimé. On dit c'est cet esprit qui crie Abba, le Père, dans nos cœurs. Donc ici, je suis en train d'effacer complètement ce qui se trouve dans les têtes de plusieurs. Où les gens ont fait la confusion pour dire qu'il y a le Père là-bas, le Fils ici, le Saint-Esprit de l'autre côté. Mais si nous venons de lire, ce n'est pas mon invention. Ce n'est pas ma compréhension. C'est la compréhension de la parole de Dieu. Ici, on vous montre, on dit clairement que l'esprit qui crie à nous, c'est l'esprit du Christ. C'est le Christ qui est venu en chair en os pour nous racheter de la malédiction de la loi. En fait, la parole de Dieu dit, la loi même du rachat, il fallait un proche parent. Le proche parent que nous sommes en train de parler pour le moment, c'est le Christ qui est notre grand frère. Ne vous étonnez pas lorsque vous allez trouver quelqu'un qui dit que non, Yaya, grand frère. Oui, Christ, on l'appelle aussi grand frère. Il est notre grand frère. C'est un proche parent. Parce que l'infortune israélite, il était racheté par son proche parent. Ici, nous sommes rachetés par le sang de Christ. C'est le sang qui crie tous les jours ici, pour toi et pour moi. Parce que la Bible nous dit, il fallait que le sang coule. Et le sang coule encore. Il saigne encore.
Je n'invente rien, c'est la parole de Dieu qui dit, on a vu l'agneau au ciel, mais qui saignait. La Bible nous montre que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, en train de prier, la Bible dit que la sueur s'est transformée en des cramoisis, en du sang, pour montrer que c'est lui l'appareil qui saigne. En fait, la mission première pour laquelle il était descendu, c'était pour nous racheter. S'il n'était pas venu, la première venue, nous serons toujours des esclaves. Mais comme il est déjà venu dans le monde, il a versé le sang, il est reparti, nous avons maintenant l'accès auprès du Père. La Bible nous dit qu'il a inauguré l'autoroute, il a déchiré le voile, l'entrée est libre. Donc pour le moment, il n'y a plus question de dire que non, tel qui va me conduire. Non, tu peux entrer. C'est pour celui qu'il est le médiateur, le seul médiateur, le seul chemin. Tu peux entrer et devenir aussi un homme libre. Okay. Parce qu'il y a maintenant les gens qui se font berner. Oh non, venez, je veux vous laver, il faut te déshabiller, c'est moi, tout ça. Non, c'est la fausseté. Celui qui peut te racheter de la malédiction, c'est le Christ. J'avais rencontré une personne qui me dit, pasteur, oui, on a dit il faut donner de l'argent. J'ai dit non, c'était avant la venue du Christ. Mais maintenant, comme il est venu, il a donné ce qui est plus précieux que l'argent physique. Parce qu'il y a des églises où on demande $100 pour le rachat. $200. Ce sont des mercenaires. Ce sont des trafiquants. Ici, nous te disons que le salut, c'est gratuit. Il ne faut pas donner de l'argent. Parce que ces derniers temps, ce n'est pas pour rien que nous avons pris ce thème, le prophète et la prophétie. Il y en a ces gens-là, ils ont des téléphones. Ils appellent les gens de l'Europe. Je vais te donner la prophétie. Je vais t'expliquer. Mais pour que je puisse prier, pour la malédiction qui puisse partir, il faut me donner 1700 €. Non, c'est un menteur. Un menteur. Un trafiquant dans la maison du Père. Ici, je suis en train de ramener les enfants de Dieu pour dire que non, avant la venue du Christ, il y avait aussi ces trafiquants dans la maison du Père. Ceux qui vendaient le bœuf, qui vendaient les brebis, qui vendaient des pigeons, qui étaient aussi échangeurs de monnaie. Ils ont fait éruption maintenant dans l'église du Seigneur. Ils sont nombreux. Et leur cheval de bataille, c'est la prophétie. Le cheval de bataille, c'est le domaine prophétique. C'est pour cela que nous voulons vous éclairer. Vous éclairer que le Christ n'est pas dans les niaiseries, ce que ces gens-là sont en train de raconter. Non, non, c'est de la fausseté. C'est lui. À moins que tu ne crois pas. Parce que les gens sont, n'est-ce pas, en ballottage. Ils n'ont pas la foi. Ils ont perdu la foi. L'élément foi. Les gens n'ont pas la foi en Christ. Ils veulent les gens qui puissent leur donner de l'eau, des mouchoirs, de ceci, du sel, de l'huile. Or qu'en réalité, il n'y a que le nom du Christ. Si tu crois, si tu acceptes, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, vu le temps nous est parti. Vraiment. Il y a beaucoup de choses que nous devons parler, rien que pour le passé, qui va nous projeter dans le futur. Mais si je voulais que vous puissiez retenir deux éléments essentiels. La première venue, il était venu pour porter tes péchés, pour qu'on ne puisse pas t'imputer encore le péché. Deuxièmement, il était venu pour te racheter de la malédiction. Retenez ces deux éléments-là, c'est capital. Christ, il est venu. Parce que maintenant, le langage dans toutes les églises du monde, on parle seulement de délivrance. Mais en réalité, les gens qui se prétendent délivrer les autres, eux-mêmes sont possédés. Parce que des pratiques qui sont en train, n'est-ce pas, d'énoncer, ce sont des pratiques qui montrent effectivement qu'ils sont encore dans la fornication, ils sont encore dans les liens de l'ennemi. Mais toi, retenez qu'il faut se donner à Dieu.
Il faut implorer un seul nom qui est donné pour l'humanité pour être sauvé. C'est ce nom-là qui donne la paix. Le nom de mon Seigneur, le nom du Christ, le nom qui délivre, le nom qui lave, le nom qui enlève l'opprobre. Ce n'est pas le nom de Kadima, ce n'est pas le nom de Kimbango, ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de tel. Je me réserve pour ne pas citer ces noms-là. Parce que je cite le lendemain, ils vont commencer à m'attaquer. Mais je suis en train de dire la vérité pour te dire qu'il ne faut pas se confier. Sortez du milieu d'eux. Sortez de leur connaissance. Mettez Christ en première position. Embrassez le Christ. Parce qu'il faut que la main droite t'embrasse, te cajole. C'est la main de Christ. Ok. Et la main gauche. N'est-ce pas? Nous sommes en train de dire les choses vraies. Prenez Christ comme modèle. C'est le seul nom qui est donné à l'humanité. Le seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Que quelqu'un ne puisse pas te dire que non, voilà les jus que je t'ai présentés. Eh non, tu bois ça. Eh si tu prends de l'eau. Eh si je te lave. Non, ce sont des charlatans. Même s'il y a 10 000 personnes, même s'il y a 100 000 personnes dans cette assemblée-là, ils iront tout droit dans l'enfer. Okay. Ici, c'est la parole révélée, la parole claire, le centre, c'est le Christ. Il n'y a pas autre chose. Amen. Que mon Seigneur, que votre Seigneur puisse vous bénir. Merci, pasteur Joseph Kalombo. Vous nous avez suffisamment éclairé, mais je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs. Nous vous avons suivi, mais on s'attendait peut-être que vous nous parlez de la prophétie d'une autre manière. Mais on vous a suivi attentivement, mais vous avez beaucoup plus parlé de Jésus-Christ. Que voulez-vous nous faire comprendre? Que la prophétie est liée à Jésus-Christ? Ici, je voulais éclairer le bien-aimé. Votre question, elle est pertinente. C'est la bonne question. Nous avons dit ceci. Les prophéties. Il y a les prophéties qui marquent le monde en tant que système. Il y a les prophéties qui orientent l'homme, sa vie et sa vie future. Et sa vie passée. Il y a les prophéties qui dévoile rien que les secrets de l'homme. Nous n'avons pas voulu s'attarder sur ça, mais nous allons parler ça dans la deuxième partie, lorsque nous allons parler du présent. Exactement. Mais ici, nous sommes en train de parler du passé. Mais le passé qui nous colle, le passé qui nous donne l'essence de vivre. Donc la grande prophétie, le centre, c'est le Christ. Amen. Parce qu'il est venu dans le monde n'a pas reçu. Or que la Bible dit à celui qui a reçu le Christ, à tous ceux qui ont reçu le Christ, il leur a donné le droit de devenir les enfants de Dieu. Amen. Or, c'est ce qui est très important. Tu peux être sur terre. Tu es la créature de l'Éternel. Mais tu devais devenir maintenant enfant de Dieu. Parce qu'il y a les hommes de Dieu, il y a aussi des enfants de la perdition. Il y a aussi des enfants de Dieu et des hommes tout court. Et si je voulais catégoriser les gens pour les mettre dans le bain, parce que la Bible dit qu'il a un royaume. Ici, je suis dans le plan de Dieu. Dans son plan, il a scindé des Lévites, il a scindé aussi des sacrificateurs. Il a scindé aussi des hommes du parvis. Je voulais que toi qui m'écoutes, toi qui as l'habitude de suivre cette émission, de faire partir, n'est-ce pas, de la race de sacrificateurs. Parce que ceux-là, ils seront vers le Christ. C'est l'image de 24 veillards qui sont déjà assis, arrivés à la perfection, arrivés à la maturité. Merci, pasteur Joseph Kalombo, mais vous dites que nous avons atteint déjà la limite, mais ces deux questions que je vais vous poser est très importante. Alors, vous dites que la pratique
cette pratique qu'on a beaucoup plus appliquée, de toutes les façons, ça s'applique presque dans toutes les assemblées. La pratique des images, d'utiliser de l'eau et autre chose pour obtenir la guérison, vous dites que ce n'est pas biblique. Alors que ces gens-là s'appuient sur Jean 9, verset 6 jusqu'à verset 7, dont nous avons vu Jésus cracher sur la terre et opérer un miracle en rendant la vie, en guérissant un aveugle. Il a craché sur le sol, il a demandé à cet aveugle d'aller se laver, d'aller à Siloé pour se nettoyer le visage. Et souvent les hommes de Dieu, ils empruntent cette démarche. Ils demandent aux fidèles, prenez de l'eau, utilisez ceci, prenez cette photo. Et là, vous nous dites que ce n'est pas recommandé. Que Dieu te bénisse. C'est une bonne question. Je pense que dans les émissions antérieures, nous avons déjà effleuré, mais nous allons répondre. Ici, je suis en train de parler aux enfants de Dieu, les gens qui ont la soif de boire l'eau pure. Ici, je voulais montrer aux gens, il y a ce qu'on appelle la parole doctrinale. Il y a la doctrine du Christ. Dans la doctrine, on dit il y a ce qu'on appelle l'imposition des mains pour guérir les malades. Mais l'autre fois, c'est ce qui fait même buzz dans le média, les gens sont en train de parler, il y a l'élément qu'on appelle l'inspiration. Je ne voulais pas entrer en détail. On va y revenir dans une autre émission. Nous allons revenir. Oui. Mais ici, je voulais parler d'une manière claire. Il y a l'élément inspiration. L'inspiration, c'est beaucoup dans le monde de la guérison. Dans le monde de la guérison. Mais l'élément clé qu'on nous a légué, c'est l'imposition de mains. Je suis clair avec les bien-aimés. Oui, on vous suit très Je suis clair avec ceux qui sont en train de nous écouter pour ne pas déformer. C'est ce que dit la Bible. Imposer le main. Mais un serviteur de Dieu peut être inspiré autrement. Mais que ça ne puisse pas être une doctrine. C'est ça le problème. Oh là, c'est ça. Ici, nous voulons, n'est-ce pas, mettre le point sur les i. Que ça ne puisse pas être une doctrine. Le Seigneur peut t'inspirer. Il te dit, pour ces cas ici, priez pour l'eau, donnez à cet homme, il va boire, il sera guéri. Mais que ça ne puisse pas être une doctrine dans l'église, il y a des bidons, tout ça, et on est en train de donner de l'eau, tout ça, ou de l'huile pour que les gens puissent... Non, ça devient Lucifer qui est derrière ces histoires-là. Même ce que vous venez de dire, Jésus n'a pas craché 3 fois à 3 personnes, c'était une seule personne. Donc il avait eu l'inspiration. Aux autres, il n'a pas craché. Il a dit, va te présenter, va. Vous dites que c'était une inspiration. Jésus a... C'est l'inspiration. Je donne un autre exemple. Il y a le prophète Élisée. Il vient, il y a Naaman le Syrien. On a dit à Naaman qu'il y a un homme dans notre pays. Si tu arrives, il va t'imposer les mains, tu seras guéri. Naaman est venu avec cette idée-là. Pour que Élisée puisse l'imposer les mains. Élisée, comme il était prophète, parce que nous sommes en train de parler de la matière, de la prophétie et du prophète, il savait que la lèpre, elle est transmissible. On peut te transmettre la lèpre par le contact. Le contact physique. Mais comme il était prophète, comme il était inspiré, il dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. L'autre dit non. Comment il ne m'a pas reçu? Comment il n'a pas imposé les mains? Comment il dit d'aller se jeter? Il avait déjà pris la décision de ne pas aller. Il y a que son Seigneur dit non. Mais ce n'est pas grave, tu peux te jeter. Mais lorsqu'il s'est jeté 7 fois, en sortant, il était pur. Ce n'est pas dire que tous les malades qui venaient vers Élisée les envoyait dans le Jourdain. Je donne un autre cas. Élisée est arrivé dans la maison de la Sunamite. L'enfant était déjà décédé.
Mais la Sulamite n'avait pas voulu dire au prophète. Il a commencé à dire au prophète, est-ce que je t'avais demandé l'enfant? Directement, le prophète, il avait compris que l'enfant était déjà décédé. Il a envoyé son serviteur avec son bâton pour le serviteur pour se guérir l'enfant. Le serviteur est arrivé, il a mis rien. Lui-même, il est arrivé. Il a essayé de prier, il a compris que non, ça ne va pas. Il a eu l'inspiration que lui, il a la chaleur, il est l'homme de feu. Si il se met ensemble avec le corps qui est déjà froid, il va réanimer le corps. C'est ainsi qu'il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant avait repris, n'est-ce pas, la vie. Donc, mais d'autres personnes ont fait de ça une doctrine. Prière d'Élysée et prière d'Élie. Vraiment. Donc, pour vous montrer que ça, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Donc, pour vous montrer que lorsque vous instaurez quelque chose, ça devient une doctrine. Parce que la doctrine dit qu'il faut imposer les mains. Mais on n'exclut pas que le Seigneur peut inspirer autre chose de faire pour ces cas-là. Ce n'est pas pour tous les cas. Comme nous voyons des églises où on a instauré la formule de jus. Peut-être ce monsieur-là, il était inspiré pour une seule personne. Que le Seigneur lui avait dit que non, pour ce monsieur, il s'est fait le mélange et donne, il sera guéri. Mais lorsque lui reste maintenant, il fait une doctrine. C'est là où Satan est là-dedans. Vraiment. Merci, pasteur. Nous courons derrière le temps. En tout cas, bref, soyez bref, parce qu'il nous reste une seule question donc, qui est très importante. Que pensez-vous de la consultation prophétique? Soyez bref, s'il vous plaît, pasteur. Non, nous avons déjà parlé de ça, mais nous voulons éclairer les bien-aimés. La consultation prophétique, elle est biblique. Parce que dans le temps, les gens allaient voir le prophète. Pour des cas. Je prends le cas de Saoul. Ils avaient perdu leur brebis. Ils se sont dit que non, nous allons voir le prophète. Il va nous conduire, il va nous montrer quel est le chemin que nous pouvons prendre pour aller récupérer des brebis. Mais ils se sont dit à eux-mêmes, nous allons main vide. Est-ce que nous ne pouvons pas amener quelque chose pour le prophète? Parce qu'il était un homme considéré. C'est le prophète Samuel. Et c'est pour vous montrer que la consultation prophétique, elle est bénéfique dans une église. Parce que nous voyons le roi David, avant d'aller dans des guerres avec ses ennemis, il consultait l'Éternel. Pour demander à l'Éternel, on est en train de nous faire la guerre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc c'est biblique. C'est biblique. Vraiment. C'est biblique. Mais il y en a ceux qui en abusent pour le moment. C'est biblique. Mais devenir un fonds de commerce. Maintenant, tous ces marabouts, tous ces voyants-là, ont profité de la naïveté des chrétiens pour instaurer une autre formule. Je vous dis, il y a un pasteur qui m'avait laissé son église. J'ai prêché dans cette église pendant 6 mois. Les gens venaient pour la consultation prophétique. Mais après mon départ, le monsieur, il était entré dans le monde des ténèbres. La consultation prophétique était devenue autre chose. Ça se faisait la nuit avec des femmes. Il fallait déshabiller les femmes, il fallait s'accoupler avec des femmes. Et vous voyez comment les gens sont entrés. Satan, lorsqu'il entre, il instaure aussi d'autres pratiques. Vraiment. Vous voyez quelqu'un, vous arrivez pour construire des ténèbres, il te dit que non, il faut me donner autant. Nous avons vu ensemble, dans les Écritures saintes, les prophètes ne demandent rien. Celui qui vient, il voit la grandeur, il voit le travail fait. Ici, je donne un cas. Mon cas, je pense que je vais conclure par là. On m'a appelé dans une famille. Nous sommes allés, on est arrivé dans cette famille, on nous a présenté le mari
et la femme. On dit qu'ils ont fait 10 ans sans enfant. Nous avons prié pour eux. Je suis parti. Et lorsque je suis arrivé en prière, je n'ai pas demandé de l'argent. Quoique je savais que le Seigneur a mis en moi ces dons-là. J'ai prié, je suis parti. Une année après, on m'a appelé. On me dit, viens voir les résultats. Je suis arrivé, on m'a présenté l'enfant. J'ai béni le Seigneur. Et la femme avait déjà préparé l'enveloppe. La femme avait déjà préparé. Il y avait de sucré, nous avons bu, nous avons mangé. Et après, on m'a donné l'enveloppe. Je suis parti. Okay. Je ne connaissais pas. Je ne m'avais pas même posé la question, la femme est travaillée où. Or que ce couple, la femme était médecin. Le mari aussi était médecin. Mon premier fils, ma femme avait eu beaucoup de problèmes pour accoucher. Il fallait aller dans un grand hôpital. On m'a dit que non, ces cas ici, il n'y a que Mama Yemo. En arrivant là-bas, je croise la sœur. J'ai vu la sœur était l'habit des médecins. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit non, c'est la maman, tout ça. Il m'a présenté devant ses collègues médecins pour dire que c'est mon pasteur. Il ne paye rien. Tout ce que vous allez facturer, mettez ça sous mon nom. Mais vraiment, si j'étais comme les autres là, avec beaucoup d'exigences, si j'avais demandé de l'argent avant, ah là 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 là, ce que la dame m'avait payé, moi-même je ne sais pas c'était combien. Donc pour vous montrer que lorsqu'on se présente devant un homme de Dieu, c'est la conscience. Et lorsque tu arrives aussi devant un vrai homme de Dieu, il ne va pas te demander de l'argent. Vraiment. C'est ton âme qui va dire que non, cet homme, il a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Il a prié pour moi. Et voici, j'ai le résultat. Et si j'entends me dire, ce n'est pas la seule famille, j'ai prié aussi pour plusieurs familles comme ça. Vraiment. Il y a eu même mon collègue de service qui est allé dire ça au service. Non, pasteur Carlo, c'est un véritable pasteur. Merci, pasteur. J'ai vu des gens commencer à dire au service, oh, on nous a dit par tel. Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit, non, tu as prié pour nous. Maintenant, il a l'enfant. Donc, pour vous montrer que les vrais hommes de Dieu, je sais qu'il y a aussi les garements. Nous sommes en train de parler aux vrais qui se sont emportés par le faux pour commencer à demander de l'argent. Non, non. On t'a donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Merci, pasteur Joseph Kalombo. On a largement dépassé notre temps. Alors, nous étions vraiment bénis. Hein. Nous étions vraiment bénis. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision. Vous pouvez toujours contacter le pasteur Joseph Kalombo si vous avez des questions ou vous voulez parler avec le pasteur. Pasteur, rapidement, votre numéro. Mon numéro, c'est 0421 081 00 00 59 59 821. 821. Alors, nous étions bénis. C'en est fini pour ce numéro. Vous allez nous suivre la semaine prochaine sur la même chaîne, même heure. Restez branchés sur nos programmes de Média Business Télévision. Au revoir.